Première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, comme je vous ai dit, on utilise le mot Name avec le pronom possessif. Les pronoms possessifs en allemand sont les suivants. Donc on dit en allemand, dit possessif, pronomen. Un seul mot composé de deux mots possessifs et pronomen. Dit possessif, pronomen. Les possessifs pronomen sont donc ich, donc c'est le mein. Vous vous rappelez que wir heißen sie, on a dit mein Name ist, hein? Mein. On ajoute le E en accord avec le mot qui va venir. Si c'est féminin, on ajoute le E. Si c'est pluriel aussi, on ajoute le E. Sinon, pas d'accord. Mein Name. Name, c'est un masculin, c'est mein Name. Si on va dire mon ami féminin, je dis meine Freundin. L'accord du pronom possessif avec le mot qui va venir. Meine Freundin. Ou bien meine Mutter. Ok? Du, c'est le dein. La même chose pour l'accord. R et S, c'est le sein. Le féminin, troisième personne du singulier féminin, c'est le ia. Et le i, il est minuscule. Soyez vigilants ici. L'orthographe en allemand, c'est très important. Le majuscule et le minuscule. Si j'écris le ia majuscule, donc c'est la forme de politesse. Sinon, si le ia minuscule, c'est la troisième personne du singulier féminin. Sie, ia, ou bien ire, ça dépend du mot qui va venir. Le via, c'est le unser, ou bien unsere, si ça s'accorde avec un féminin ou bien avec un pluriel. Unsere. Le ia, deux personnes, si je parle à deux personnes ou plus, je leur dis ia, vous. Ia. Ia, c'est le euer. C'est le euer. Euer. Si ça s'accorde, on enlève le E, ce E-là, et on le met à la fin. On va dire eure. Eure Mutter. Eure Freundin. Ok? Donc on enlève ce E-là et on le met à la fin. Ça devient eure. Si c'est masculin, on dit euer, tout simplement. Euer. Eure. Pour le pluriel, c'est ia aussi, il est minuscule. Vous allez me dire, mais on va faire la confusion entre ces IA. Et on a deux IA minuscules. D'accord, le IA majuscule, c'est clair. Donc, d'après l'orthographe, on va comprendre que c'est la forme de politesse. Mais comment je vais faire la différence entre ce IA-là, qui est le pluriel, et ce IA-là, qui est le singulier? C'est facile, d'après la conjugaison du verbe. Si je conjugue le verbe au singulier, donc c'est le IA qui est le féminin, la troisième personne du singulier féminin. Si la conjugaison du verbe elle est au pluriel, donc il s'agit de la troisième personne au pluriel, IA. Vous avez toujours un indice qui va vous informer de quoi il s'agit. Est-ce que c'est du pluriel ou bien du singulier? Est-ce que c'est la forme de politesse ou non? Vous avez toujours ça. Vous ne risquez pas de faire de confusion. Sie, IA, bien sûr minuscule, et bien sûr avec le E si ça s'accorde avec un pluriel ou bien un féminin. Sie, bien sûr, la forme de politesse, c'est les IA majuscules, bien sûr, plus si on a un accord, on écrit le E. IA. Donc, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ia, ia. Faites attention, ici seulement pour le euer. Si ça s'accorde, on va faire un accord, on enlève le E, on dit eure. Troisième chose à retenir de cette leçon, c'est die Familie. On a parlé de famille, mein Bruder, etc. La famille. Bien sûr, vous savez que dans la famille, la petite famille, hein, je ne parle pas de la grande famille, on a trois groupes dans la petite famille. Die Großeltern, donc les grands-parents, die Eltern, qui sont les parents, et die Kinder, les enfants. Die Großeltern sont der Großvater und die Großmutter.
Ici, vous ne risquez pas de faire de confusion, c'est presque, comme le français, c'est pas très loin du français. Der Großvater und die Großmutter, aussi pour l'anglais aussi. Die Eltern sont der Vater und die Mutter. Die Kinder, bien sûr, pour le Vater et le Mutter. Die Kinder sont der Sohn, l'enfant masculin. Die Tochter, la fille féminin. Donc, der Sohn, c'est l'enfant c'est un enfant masculin, du Vater et de la Mutter. Et die Tochter, c'est la fille pour le Vater et le Mutter. Et vous allez me dire, et la relation entre eux, entre Sohn ou Tochter, c'est quoi leur relation? Leur relation, donc, der Sohn, c'est le Bruder du Tochter. Et die Tochter, c'est la Schwester du Sohn. Donc, c'est mon frère, Bruder. C'est comme l'anglais, vous voyez, c'est pas très loin. Et die Schwester, c'est la sœur. Donc, der Bruder, ou c'est donc masculine, ou die Schwester, c'est féminine. D'accord, ça c'est la petite famille. Et la grande famille? La grande famille, on va arriver à la dernière graphique. C'est meine Familie. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette grande famille? Bien sûr, le point de départ, c'est le ich ici. Ce garçon-là va nous présenter sa famille. Il va nous dire que c'est meine Oma. On dit meine Großmutter ou bien meine Oma. Ok? Donc, la même chose, ce garçon, il présente son grand-père. Il dit, das ist mein Opa. Ou bien, das ist mein Großvater. Großvater, Opa, Großmutter, Oma. Meine Mutter, ma mère. Mais on peut dire aussi Mutti ou Mama aussi. On peut le dire en allemand. Das ist meine Mutti, das ist meine Mama. On peut le dire, ou bien on dit meine Mutter. La même chose pour le père. Das ist mein Vater. Das ist mein Vati. Das ist mein Papa. On peut le dire aussi, hein, bien sûr. Donc, même si Vati, Mutti, Papa et Maman, c'est plus du langage parlé. Hein. Donc, on dit meine Mutti. Mais bon, on peut l'utiliser aussi dans d'autres circonstances. Mais c'est plus du langage parlé. Meine Mutti, mein Vati. Voilà, meine Mama, mein Papa. Meine Tante. Pour ce garçon-là, das ist meine Tante. Das ist mein Onkel. Vous allez dire que le Tante, c'est la sœur du Vater. Et, ou bien, mein Onkel, c'est le frère du Vater. Eh bien, en allemand, ou bien vous connaissez, vous avez déjà une idée sur l'anglais et le français, c'est pas la même chose comme en Tunisie, on différencie la sœur du père et la sœur de la mère. Non, pour les Européens, c'est toujours tante et oncle. Que ce soit, c'est la sœur du père, et on dit ma tante, la sœur de la mère, on dit ma tante. Comme le frère de la mère, c'est mon oncle, ou bien le frère du père, c'est mon oncle aussi. Hein? Ok? Donc ici, il n'y a pas de différence. C'est pas comme l'arabe. Donc, meine Tante et mein Onkel. Les enfants, meine Schwester, c'est ma sœur. Meine Schwesterchen, c'est ma petite sœur. Vous voyez le chen ici? Ce chen, quand on l'ajoute à un mot, il devient plus petit. Meine Schwesterchen, ma petite sœur. Meine Schwesterchen. Mein Bruder. Les enfants du tante et du oncle, ce sont meine Cousine, une fille, féminin, mein cousin, masculin. Regardez l'orthographe, ça s'écrit des deux façons. Les deux sont corrects. Que ce soit avec le K-U, ou bien comme le français, C-O-U. Les deux sont corrects. Meine Cousine, C-O-U-N-E,
Ou bien meine cousine avec le K. La même chose pour mein cousin. On peut écrire K-U-S-N. Ou bien mein cousin comme le français. Voilà donc pour cette leçon, pour la famille et la présentation d'une troisième personne. Donc à retenir la question Wer ist das? Je peux répondre par seulement le nom, ou bien je réponds avec aussi le nom et ma relation avec cette personne. Que ce soit mon ami, Freund, ou bien Freundin, mon ami féminin, ou bien je présente cette personne, s'il est membre de ma famille, vous avez ici les membres de la famille, vous pouvez utiliser tout ça. Voilà pour cette leçon, j'espère que ça a été clair et net, vous avez compris tout ce que je voulais vous dire, et à la prochaine vidéo. Bye.